C'est la signature Europe 1. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour. Alors j'imagine que vous allez nous parler de la reine cette semaine. Ah bah oui, c'est ce qui est le plus passionnant, hein. Entre la reine et la reine, entre la République en marche et la reine en nécrose, il n'y a pas photo. Parce que si je dis ça, j'ai bien compris, donc il faut attendre 10 jours avant qu'elle soit enterrée, c'est ça? Ouais, ça en dit quand même long sur les Britanniques, hein. Quand tu mets 10 jours à enterrer une nana qui pèse 30 kilos, faut pas s'étonner qu'ils aient perdu tout leur empire colonial. Mais en fait, heureusement qu'elle s'est pas convertie à l'hindouisme, hein. Je suis sûr qu'on aurait eu droit à une polémique sur le bilan carbone lors de sa crémation. Et fouf, la reine benzine et la planète, bordel, gna gna. Donc j'imagine que vous n'avez pas trop suivi les événements de ces derniers jours. Ah non, moi, je suis saturé. Après, faut reconnaître qu'avec ce cortège funèbre, l'Angleterre a mis la barre haut pour les funérailles des autres rois du monde, quoi. Je veux dire, je pense que pour faire tenir un deuil comme ça sur 10 jours à Monaco, ils seront obligés de tourner en rond sur les parkings. Mais c'est vrai que ça nous a quand même tous surpris, hein. Un destin brisé à 96 balais. Tout le monde se dit pourquoi si jeune? Oui. Alors on n'était pas préparé. Autant un balavoine qui, passait son temps à balancer du riz sur des villages maliens en hélico, tu dis qu'il la cherche un peu, tu vois, qu'à un moment il va se prendre une palle dans une case. Mais quand t'as 96 balais, il te reste encore tellement de choses à faire. Eh oui. Hein, je sais pas, la traversée du salon sans te péter une hanche. Tu vois, la montée d'un étage à pied sans oxygène. Ouais. Et revenez vivante de Balmoral et signée comme défenseur central à Manchester United. Quoi. Gaspard, c'est quand même la reine. On a vu des gens pleurer. Mais Dimitri, quand t'es britannique, je comprends que tu chiales, hein. Pas tellement parce que mamie a pété le couteau dans la quiche, mais parce qu'il faut voir qui arrive derrière. C'est-à-dire le fiston, c'est un fou furieux. Ah bon, Charles est dangereux d'après vous? Mais évidemment, il est écolo. Je veux dire, il faut quoi de plus? Le gars, c'est un Kim Jong-un de l'éolienne. Il paraît qu'il parle aux plantes, il donne son avis sur le niveau des océans. Alors lui aussi, il a remarqué, il fait un peu plus chaud. Incroyable, bravo. Et en plus, il va hériter d'une fortune de 300 millions. Vous imaginez si Corinne Sartre gagnait à l'euro-million? Corinne Sartre, qui est-ce? Ouais, c'est le nouveau surnom de Sandrine Rousseau. C'était histoire de me renouveler. Comme j'aime pas Jean-Paul Sartre, je me suis dit, tiens, un tacle comme ça, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Non, mais imagine Corinne, elle coche les bonnes cases à l'euro-million, elle encaisse le chèque. Bon, une fois qu'elle s'est fait plaisir au niveau shopping, en s'achetant des chiottes sèches en or massif, des sandales de réflexologie en platine et un vibromasseur en chanvre, tu vois, il lui restera quand même de quoi s'acheter un jet pour aller le planter dans une centrale nucléaire. Donc, non mais ça saute aux yeux. Il est pas net, Charles. Tout le monde est là. Il a fait un beau discours. Quel beau discours. Il était là. En plus avec toute cette mièvrerie en bandoulière là. My dear papa, my beloved mama. Le gars il a 73 balais. Putain, on dirait Rémi sans famille en church, quoi. Faut arrêter, quoi. Pauvre biquet. Bon, vous exagérez, Gaspard, vraiment. Mais pas du tout, pardon. Mais un mec qui trompe pendant 15 ans Diana avec Camilla. Vous avez vu la tronche de Camilla? Non mais c'est comme si t'étais marié à Marie Vagalantère et que tu l'as trompé avec Josiane Balasco, ça a aucun sens. Bon, Mais heureusement, après ça je suis un peu pessimiste, il y a des bonnes nouvelles aussi dans l'actu. Ah bon, lesquelles? Dites-moi. Il y a des journalistes là, ils sont allés fouiller les arrière-cuisines du bouddhisme tibétain. Putain, c'est pas feng shui, hein. Ouh là 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 là. Ah, effectivement, il y a une enquête fouillée qui dénonce de mauvais traitements sur les enfants, des agressions sexuelles, etc. Oui, après la méditation de pleine conscience, la fellation de pleine inconscience. Non mais tu m'étonnes quand on les met face à leurs défauts. Non mais l'important c'est la bienveillance plutôt que la dénonciation. Bon, soyez chic, quoi. Vous avez une joie mauvaise, Gaspard. Oui. Oui, absolument, oui. Non, mais moi j'en pouvais plus de tous ces moines bouddhistes et apparentés, qui viennent dans ces propagandistes de la fleur de lotus, ils arrivent toujours sur les plateaux télé avec leur air ronflant à débiter leur platitude. Non, mais ce qui est important dans la vie, c'est de s'asseoir, de penser à rien et de respirer. En gros, attendre un TER en retard, quoi. Faut arrêter. Hein, et tous les invités, incroyable, en PLS, c'est vrai, regardons tout avec compassion. De toute façon, moi je dis c'était prévisible, tous ces dérapages. Un gars qui te sourit de manière niaise en rideau de douche et en tongs, ça sent quand même un peu le savon qui glisse sous la douche, quoi. Hein. Sur ces belles paroles, un bon réveil à tous. On est en retard. On est en retard? Non, on est pile à l'heure. Ah bon, d'accord. Et on embrasse toutes les Corines. Oui, bien sûr. Bah oui, toutes les Corines. On s'excuse, évidemment. Quel mauvais garçon. Merci Gaspard Proust.